Alors je m'appelle Mathieu Delozin, je tiens un restaurant, donc restaurant Delozin à Gignac dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Nous sommes ouverts depuis maintenant presque 7 ans, nous avons eu une étoile Michelin en 2009 et je vais vous présenter aujourd'hui une recette autour des coquilles Saint-Jacques, de la betterave rouge, avocat, un petit peu de pamplemousse, quelques condiments, quelques herbes aromatiques, quelques salades, quelques épices ici, quelques graines de cumin pour apporter une touche un peu exotique. Nous allons accompagner cette salade betterave, coquille Saint-Jacques et oignons doux des Cévennes avec un muscat baume de Venise, donc du domaine de la Pijade, sur le millésime 2012. Donc un vin plutôt moelleux, élaboré par Marina et Thierry Vogt. Vin plutôt destiné à des desserts ou à des accords avec des fromages qu'on va aujourd'hui essayer d'accorder différemment. La sucrosité de la betterave qui sera contrebalancée par l'acidité de la vinaigrette. Je pense que ce muscat baume de Venise a toute sa place pour cet accord mets-vin. Donc on va commencer avec les coquilles Saint-Jacques. Donc des noix de coquilles Saint-Jacques françaises de la baie de Seine qui sont crues, simplement décoquillées, qu'on va ici simplement escaloper finement. Donc c'est important d'avoir un produit extra frais quand on le mange cru. Je leur mets un petit coup d'emporte-pièce pour les calibrer, qu'elles fassent toute la même taille, pour pouvoir après avoir un rendu sur l'assiette avec la betterave qui soit beaucoup plus régulier et beaucoup plus harmonieux. Donc coquilles Saint-Jacques, produit de saison. Les coquilles Saint-Jacques, on va simplement les assaisonner avec un peu de jus de citron vert, un petit peu d'huile d'olive, on mettra un peu de fleur de sel. On va faire cuire les betteraves, donc les betteraves qu'on a ici. Donc plusieurs variétés de betteraves, la betterave rouge, la betterave dite chioggia, donc une betterave qui est bicolore. Donc on va les cuire simplement dans de l'eau bouillante salée, jusqu'à ce qu'on puisse planter la pointe d'un couteau dedans et que ça ressorte sans problème. Voilà. Une fois qu'on a cuit nos betteraves, on va donc tailler des tranches fines, qu'on passera également à l'emporte-pièce, comme ceci. Avec les parures qui sont là, on va faire une vinaigrette, tout simplement. Les parures de betterave cuites, avec du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. On ajoute du sel, et ensuite on mixe. On a une jolie vinaigrette qui est bien rose fuchsia. Ensuite, on va préparer donc la petite salade d'oignons doux. L'oignon doux des Cévennes, oignon doux de Lézignan en fonction de la saison. C'est un oignon qui a la particularité d'être très sucré et peu piquant. Donc on va récupérer les petits feuillets qui sont comme ça à l'intérieur. Donc eau bouillante salée, les feuillets d'oignon doux, on refroidit à l'eau froide. Ça prend à peu près 10 secondes à cuire, pas plus. Il faut garder un petit peu de croquant. Pour assaisonner cette petite salade de betterave et coquilles Saint-Jacques, on va utiliser des olives noires séchées qu'on a fait sécher toute la nuit au four à 100 degrés. Donc on récupère quelque chose de très puissant qu'on concasse légèrement. Ça vient apporter un peu de texture et ça vient apporter comme ça une note un petit peu empyromatique. Faire quelques dés de pamplemousse pour apporter du frais justement. Et puis ici on a une petite vinaigrette qui est faite avec jus de citron vert, un peu de sauce soja et un petit peu d'huile d'olive. Voilà, ce sera pour l'assaisonnement. Donc on va faire une petite rosace pour dresser l'assiette. Pour que ce soit joli, il faut faire attention que la main qui touche les betteraves ne va pas être la main qui va toucher les coquilles Saint-Jacques. Sinon on ne voit plus de différence. Donc là j'assaisonne donc la petite salade avec les dés de pamplemousse. Ça va apporter un petit peu de sucre, ça va apporter un petit peu de frais également, d'acidité. Les petites olives noires dont on a parlé. Il ne faut pas trop en mettre parce que c'est quand même assez puissant en goût. Donc là, je vais mettre quelques graines de cumin. Là, j'utilise la graine de cumin entière. Voilà, j'en mets quelques-unes parce que c'est très puissant. On mettra quelques petits feuillets d'oignon comme ceci. Donc avec nos betteraves, là ici, les betteraves crues, on va réaliser des tranches très très fines comme ceci. Donc à l'aide d'une trancheuse ou à l'aide d'une mandoline très bien affûtée, dans laquelle on va venir déposer simplement un petit peu de pulpe d'avocat, donc avocat mixé avec citron, sel, poivre, huile d'olive, tout simplement. Ça va apporter un peu d'onctuosité à la recette. Et ensuite, on va tout simplement rouler ceci comme ça. On va assaisonner donc avec la fameuse petite vinaigrette, jus de citron, sauce soja, huile d'olive, un peu de sel. Ça va apporter un peu de brillance. On va venir fleurir notre assiette avec ce qu'on appelle du cresson à noix. Donc c'est une variété de cresson. On va mettre 2 variétés de cresson sur cette entrée. Un, le cresson à noix qui est assez poivré, qui moi vraiment c'est une de mes petites salades préférées. Et ce qu'on appelle le cresson de jardin, donc qui est beaucoup plus piquant, un petit peu moins fin en bouche, peut-être un petit peu plus rustique et filandreux, mais qui est aussi très agréable. Et pour terminer, donc avec les parures de betterave, tout à l'heure on a réalisé une vinaigrette. C'est là où on s'amuse à donner un petit peu le côté visuel de cette salade qui est peut-être un petit peu étriquée au dressage au début. Voilà, donc ça c'est terminé pour l'entrée.
Donc on accompagnera cette recette de coquille Saint-Jacques et de betterave avec un muscat baume de Venise qui est un 100% muscat petit grain du domaine de la Pijade sur le millésime 2012, élaboré par Marina et Thierry Vogt. On a bien ces arômes de pêche, de fleurs blanches, très aromatique. Je pense que ça va être vraiment intéressant sur les olives noires et sur la betterave. Beaucoup de fraîcheur sur le nez de ce muscat baume de Venise, donc du domaine de la Pijade.